Sur les réseaux sociaux, les photos d'une Chine verdoyante en fleurs sont très populaires. C'est normal. Qui n'aime pas les beaux paysages, qui ne désire pas vivre dans un bon environnement? Sur sa voie de modernisation, la Chine reste attachée à son nord vert. C'est d'ailleurs un impératif inscrit dans le rapport du 20e Congrès national du Parti communiste chinois en 2022. Chaque printemps, les Chinois se rendent dans la banlieue de leur ville pour planter des arbres. Ce qui fait de la Chine le premier pays au monde pour l'ampleur du reboisement artificiel. L'exemple le plus représentatif est à Saihanpa, dans la province du Hebei, dans le nord du pays. Fondé en 1962, le centre de reboisement de Saihanpa a remporté le prix champion de la Terre du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Une récompense pour les forestiers chinois qui ont repoussé le désert de génération en génération. Depuis la réforme et l'ouverture en 1978, l'économie chinoise se développe à une grande vitesse. En même temps, des problèmes environnementaux sont apparus et pèsent sur le bien-être du peuple. Lors du 18e Congrès national du PCC en 2012, l'édification de la civilisation écologique a été incorporée dans le plan global en 5 axes pour la construction du socialisme à la chinoise, alors que les 4 autres axes sont l'édification économique, politique, culturelle et sociale. Il est clair que la Chine ne veut plus faire un choix difficile entre l'écologie et l'économie, car les deux ont désormais la même importance. La ville de Huangshi, dans la province du Hubei, au centre du pays, est riche en ressources minérales, mais elle a payé chèrement sur le plan de l'environnement pour son dépendance à la croissance extensive. Depuis 2014, avec une détermination hors pair, Huangshi a accompli un énorme travail dans l'aménagement de l'environnement et la montée en gamme des industries. Ces efforts lui ont valu le titre de ville forestière nationale en 2018, au grand bonheur de ses habitants. 现在的黄石走到哪里全是白云、楼山，山是楼的，所以是青的。过去还看不到，雾沉沉的。水变清了，气味没有了。早晨起来把窗户一打开，空气好新鲜，这就是我的一个感受。 La rivière Changjiang, longue de plus de 6000 km, est considérée comme la rivière mère de la nation chinoise. Mais elle souffre d'une grave crise écologique. Le 1er janvier 2021, une interdiction intégrale de la pêche pour 10 ans a officiellement été appliquée dans le cours principal du Changjiang et ses rivières affluentes. L'homme a reculé pour laisser prospérer la faune. Vous allez me demander que deviennent les pêcheurs, de quoi vivent-ils? Le gouvernement en a prévu. Un mois après l'interdiction de la pêche, 25 milliards de yuan, soit 3,3 milliards d'euros, ont été débloqués pour compenser et subventionner les pêcheurs. La plupart d'entre eux ont été formés pour exercer d'autres métiers. D'autres sont même devenus protecteurs des poissons et patrouillent régulièrement sur cette même rivière. C'est le cas de Xiao Yunan, ancien pêcheur vivant à Yibin dans la province du Sichuan. 也该我们付出来保护它了。作为一名长江活跃人，我们的职责就是把长江守护好，要让长江的鱼儿越来越多。 Ces dernières années, les individus sont également sensibilisés à la protection de l'environnement. Le tri des déchets, l'opération assiette vide, les cérémonies de mariage bas carbone, la réduction des déplacements en voiture, le mode de vie vert prend de l'ampleur en Chine. En 2020, lors de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président chinois Xi Jinping a solennellement annoncé que la Chine s'efforcerait d'atteindre le pic des émissions de CO2 avant 2030 et de réaliser la neutralité carbone avant 2060. Pour atteindre ces objectifs, la Chine recourt davantage à des énergies propres. À l'instar de l'énergie éolienne, 2 éoliennes sont installées toutes les heures dans le pays. Et en termes de puissance installée, la Chine se classe au premier rang mondial. La Chine est également prête à partager son savoir-faire avec le reste du monde. Dans le cadre de coopération sino-africaine, la Chine a contribué à de nombreux projets des énergies propres. C'est le cas du barrage hydroélectrique de Zenguru au Nigeria, du parc éolien d'Adama en Éthiopie et de la centrale solaire de Garissa au Kenya. Dans le rapport du 20e Congrès national du PCC, la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature a été définie comme l'une des caractéristiques principales de la modernisation chinoise. Et cette Chine plus verte et plus moderne continue à soutenir la construction d'un foyer vert qui est le rêve commun des populations du monde entier.